Hello tout le monde, me voici. Ouais, me voici. Bref, pourquoi je vous dis me voici? Euh, Derrière ce me voici, derrière ces phrases, il y a une histoire. Et une histoire que je vais la partager avec vous. Ça peut peut-être toucher certaines personnes ou ne pas, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je fasse quelque chose dont j'avais envie de faire depuis. Pourquoi je vous dis me voici? Euh, Je voulais me lancer sur YouTube. Ouais. Et tout le temps, j'avais des excuses. J'ai pas assez de matériel, j'ai pas un ring light, j'ai pas ça, je sais pas comment monter une vidéo, ainsi de suite. Enfin, beaucoup d'excuses. Et vous savez, c'est ça que ça a un plus grand pouvoir sur nous qu'on ne le pense. Tout le temps, avoir des excuses, c'est pas bon. Et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, j'étais en train de prendre une douche, je m'apprêtais à sortir. Et j'écoutais en même temps, j'avais mis une vidéo sur YouTube, j'écoutais en même temps concernant le développement personnel, la confiance en soi, ainsi de suite. C'est très important d'écouter ce genre de vidéos qui vous aident à évoluer sur quelque chose. Pas regarder des bêtises, enfin souvent se distraire, oui, mais c'est important souvent de s'instruire, grandir. Donc aujourd'hui, j'étais en train d'écouter ma vidéo sous la douche comme d'habitude et il y a une phrase qui m'a interpellée. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi ne pas commencer avec rien? Je vous explique. Vous savez, il y a des personnes aujourd'hui où ils sont, pas par la chance qu'ils sont arrivés par eux, mais ils ont osé. Ils ont osé avec rien du tout. Je vous donne un exemple d'une personnage qui est publique. Et à ses débuts, moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai connu l'année dernière. Mais quand je l'ai connu l'année dernière, je suis retournée dans ses débuts, c'est-à-dire dans ses anciennes vidéos, pour regarder la personne. En ce moment-là, je ne savais pas que j'étais en train de regarder son évolution. Je ne savais pas que j'allais partir regarder ses débuts pour m'inspirer. Non. En ce moment-là, dans ma tête, je partais seulement regarder des vidéos drôles cuisine, dans la cuisine, j'écoutais ses sketchs, ainsi de suite. Donc cette personne s'appelle Kevin Hubin, animateur dans Live TV. Cette personne, enfin, je regardais ses vidéos, ça c'est juste un exemple, hein, parce que je connais pas vraiment beaucoup de gens, donc je vais juste m'arrêter là. Je regardais ses vidéos, au début de ses vidéos. Ses vidéos étaient sans montage, enfin, il n'y avait pas de montage de pro, arrière, fond de qualité, ainsi de suite, vous voyez. Je pense qu'il a juste osé, il a pris son téléphone, il a dit je me lance. Et il a su gagner une communauté par rapport à ça. Aujourd'hui, le 5 juillet, il a rempli toute une salle, je pense que c'était 4000 places si je ne me trompe pas, avec sa pièce de théâtre qu'il a écrit lui-même. Donc, imaginez en fait une personne qui s'est juste levée du matin, il a pris son téléphone, il a osé commencer quelque chose. Bien sûr, au début, on l'a insulté, on l'a mis dans tous les côtés, on l'a conjugué, nanani, nanana. Bref, je ne suis pas là pour raconter son histoire, mais c'est pour dire que ce genre de personnes-là, quand tu les regardes, et puis toi, tu es là, tu veux faire quelque chose, mais tu attends que ça soit parfait, tu risques pas de commencer. Parce que c'est ça ce qui a failli m'arriver. J'ai voulu attendre que ça soit parfait. À chaque fois, je me disais, il faut que je me cherche un ring light. J'ai voulu même démonter mon lit pour me faire un studio parce que mon petit appart n'est pas grand. Donc, j'ai voulu démonter le lit pour pouvoir faire, euh, comment dire, pour pouvoir faire un petit studio là où je pouvais filmer mes vidéos, ainsi de suite. Donc là, mais ce matin, je me suis dit, mais pourquoi faire ça en fait? Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi ne pas commencer avec ce que j'ai? Donc c'est à partir de là que je me suis décidée de filmer. Ça sera pas une vidéo de bonne qualité,
Ça sera pas une vidéo peut-être qui va pas donner envie de regarder vu l'environnement, ainsi de suite, mais je vous assure, c'est là où je vais commencer. Dernièrement, j'ai regardé, je scrollais sur les réseaux, j'ai vu des gens qui proposaient des studios. C'est-à-dire là, tu payes bien sûr, tu payes, tu enregistres ta vidéo. Donc je l'avais capturée pour aller enregistrer là-bas. Mais ce matin, je me dis non. Pourtant, l'enregistrement, c'est pas cher. Mais je me suis dit non. Je ne veux pas débuter dans le 10 de quelqu'un. Vous voyez? C'est pas qu'aujourd'hui, je vois Kevin est déjà au niveau 10 et moi aussi, je veux être dans le niveau 10. Je dois comprendre que moi, je fais que débuter. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Alors, je me présente. C'est Nana. Enfin, comment je suis arrivée là. Ça, c'est une vidéo intro, d'introduction, parce que ça serait ma toute première vidéo que je vais poster. Donc, je vais faire une introduction assez rapidement. Alors, qui suis-je? Donc, je suis Nana. Je viens de très, très, très loin. Je suis juste une fille qui a un rêve, un grand rêve d'ailleurs, était retenue par l'hésitation. Oui, depuis toute petite, j'aime la danse. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, j'aime la danse. Mais vous n'allez jamais me voir danser. Et j'ai un esprit très libre d'où je viens. Je ne suis pas le genre de personne qui juge. Je ne suis pas le genre de personne qui pense que je suis mieux que les autres. Enfin, j'ai un esprit très très libre. Je m'adapte vite à toute situation. Je m'adapte aux gens qui n'ont pas les mêmes cultures que moi. Je m'adapte aux gens qui n'ont pas... Enfin, je ne récale pas les gens pour mes principes. J'ai des principes, bien sûr, beaucoup de principes, et je les conserve. Mais n'empêche, parce qu'il y a des personnes qui peuvent repousser des gens, par exemple, par différence de culture ou de pays, euh, ou comment dire, de religion. Oui, ça arrive très fréquemment. Exemple, vous pouvez voir quelqu'un qui est, surtout nous les musulmans, on repousse beaucoup de gens. Bon, je généralise pas, mais surtout là d'où je viens, si tu es ami avec chrétien, bah, enfin, on va te demander pourquoi tu es ami avec cette personne. Je reviens, j'ai un story time que je vais vous dire un jour concernant cela. Donc c'est un peu ça, c'est pour vous dire que j'ai l'esprit très très libre par rapport à là où je viens et surtout dans ma maison. Donc je suis une petite fille qui a été élevée par ses grandes sœurs et papa. Enfin, mon papa n'a pas été trop présent, malgré qu'il était à la maison, bien sûr, mais il n'est pas du genre, il n'est pas le papa affectueux que tout le monde a, ou tout le monde a presque, si je peux dire. Lui, c'était beaucoup plus son rôle débourser. Par exemple, papa, on manque de livres, on va voir papa. Papa, on manque de chaussures, on va voir papa. Et c'est pas qu'on va le voir et qu'il va partir payer la chaussure, mais on va le voir pour qu'il donne l'argent. Ensuite, c'est mes sœurs qui s'en occupaient de tout. Donc, j'ai grandi avec mes 6 grandes sœurs. On est 6 de même mère et de même père, mais j'ai aussi grandi avec une autre grande sœur qui était à la maison, que je la considère comme grande sœur jusqu'à ce jour. On n'est pas issus d'une même mère ni du même père, mais c'est ma grande sœur. Franchement, je ne vois pas de différence entre ces 6 personnes. Donc, voilà. Et ma maman, elle est décédée il y a très longtemps. Je me souviens même pas de son visage en fait. Et c'est un peu comme ça. Je suis une personne qui n'a pas trop les liens de famille. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, si le mot famille ne me dit pas grand-chose en dehors de ces 6 personnes de la maison et mon père. C'est comme ça comment je me limite à famille. Les autres, oui, je peux avoir de bonnes relations, mais je ne suis pas très, très, très famille. Donc, c'est un peu ça. Je suis une fille qui a eu beaucoup de rêves et qui ne pensait pas venir jusque là où je suis aujourd'hui. J'ai été scolarisée, enfin, dans le privé.
On n'est pas, il faut savoir que mon papa n'est pas milliardaire, n'est pas millionnaire, enfin, mais il s'est toujours débrouillé à ce que je sois dans le privé, moi et ma petite sœur. J'ai été scolarisée dans le privé jusqu'à ce jour. Je suis encore dans le privé, par la grâce de Dieu. Donc, quand j'étais à l'école, j'étais la personne qui me sentait toujours pas trop amie avec les gens. J'avais toujours l'impression que les gens sont beaucoup plus amis entre eux que moi. Et malheureusement, chez moi, on n'avait pas trop la possibilité d'avoir des amis en dehors. C'est comme si on nous imposait d'avoir que les amis, les gens avec qui on fréquente à l'école. Donc, j'avais pas d'amis. Je connaissais juste les gens de ma classe, de mon école, ma promo, si je peux dire. Donc, c'est avec eux qu'on a continué, on a continué. C'est juste ça. Mais sinon, j'ai vraiment pas eu d'amitié où je peux dire que oui, c'est vraiment ma bestie et tout et tout. Enfin, jusqu'alors, je ne saurais pas qui dire dans ce propos. Ou bien je peux dire que j'ai eu une amie d'enfance, on était vraiment très proches et elle aussi, elle fait partie de ma promotion. Mais bon, ça c'est une très longue histoire que peut-être je vais la raconter un jour. Aujourd'hui, on n'est pas très proches. D'ailleurs, on n'est pas du tout proches. Et j'ai pas de problème avec elle. C'est juste que, voilà quoi, chacun sa vie et je préfère comme ça. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, comment je suis arrivée ici? Enfin, ça, c'est vraiment un mystère. C'est quelque chose que je savais pas que ça allait arriver un jour. En gros, quand j'ai eu mon bac, je ne pensais même pas que j'allais quitter le pays. Et Dieu a fait grâce. Par quel moyen, je ne sais pas. Et je ne sais pas si j'ai envie de raconter ça. Peut-être un jour, je vais raconter ça. Dieu nous a fait grâce à la maison. Et j'ai été la première, après avoir eu mon bac, la première à quitter le pays. Et c'est quelque chose qui m'a très surpris parce que j'ai jamais imaginé même que j'allais mettre mes pieds quelque part en fait pour les études. D'ailleurs, même pour dire que j'avais déjà commencé l'université au pays. Tellement je me disais même pas que j'allais partir. Donc, c'est arrivé comme ça. Et, mais après, quand j'ai eu mon bac, il y a mes grandes sœurs qui m'ont appelé, ils m'ont demandé tu veux faire quoi et tout. Et c'est là où j'ai dit bon, j'aimerais bien faire la médecine, je me sens capable de le faire et tout. Donc, c'est elles qui m'ont accompagnée de voilà, me mettre dedans. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Sénégal. Arrivée au Sénégal, toute jeune. Je connaissais personne, pas de famille, pas d'amis, rien. J'étais juste venue face à des inconnus. Et j'aurais aussi une story time sur mon arrivée à Dakar, comment ça s'est passé jusqu'à ce jour, mais pas pour aujourd'hui. Donc, j'avais l'impression d'être livrée à moi-même. Et c'est à partir de là, jusqu'à ce jour, j'ai commencé à grandir. Enfin, vous voyez quoi, quand on vous lance dans un challenge, vous seul, et c'est à vous de vous débrouiller, c'est vraiment à vous de survivre. Vous devez survivre par tous les moyens. Donc, c'est comme ça comment j'ai fait jusqu'à arriver aujourd'hui. Et me voici. Maintenant, ma décision de me mettre sur les réseaux, en fait, c'est quelque chose que je voulais depuis très, très, très longtemps. Vraiment très longtemps. Mais j'ai hésité, j'ai hésité, j'ai hésité. Et aujourd'hui, j'ai juste décidé que je vais prendre mon téléphone et je vais oser, je vais créer mon contenu. Maintenant, il se pourrait que je puisse pas toucher beaucoup de gens, c'est pas grave, mais je fais quand même ce que je veux. Et c'est quelque chose dont je vous le conseille. Ne dites pas que oui, si je fais ça, est-ce que ça va donner ça? Osez juste et regardez les résultats après. Je ne me promets pas que après avoir posté cette vidéo, je vais faire 1 million de vues. Non. Non, pas du tout. En tout cas, pas pour aujourd'hui. Ou je ne sais pas. C'est Dieu qui décide. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai fait quelque chose qui me plaît bien et je me sens à l'aise de le faire. Et je crois au processus. Je crois en ce que je peux faire. Je crois en ce que je peux réaliser. C'est comme ça que j'ai décidé et j'ai osé de filmer ma vidéo aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer des story time. Quelques peuvent me concerner et d'autres peuvent ne pas me concerner. C'est comme ça que je vais faire dans mes contenus. Et j'ai aussi un projet de faire autre chose en dehors des story time, mais ça va venir. On ne dévoile pas encore les projets tant que c'est pas encore. Enfin, voilà, vous le saurez au moment venu.
Donc, c'est un peu ça ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention. Quelque chose que je peux faire, que je peux évoluer avec. Vous êtes les bienvenus dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Et on se revoit pour une très prochaine vidéo. Merci.